péché, contre sa mission, contre sa sainteté. Et le péché a été trouvé léger. C'est pourquoi il peut dire à la femme, va ne pêche plus. Parce que cette fois-ci, il y a un esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de sainteté qui marchera avec toi. Avec cet esprit, tu ne pécheras pas, c'est possible. Avant, ce n'était pas possible, mais plus maintenant. Parce que le péché a été compté. Le péché d'Adam a été compté, pesé contre le poids de Dieu, pesé contre l'obéissance de Dieu. La désobéissance d'Adam a été pesée contre l'obéissance de Jésus. Mais Jésus, amen, amen, le péché pesé. Non, le péché a été trouvé comment? Léger sur la balance. Et le résultat c'est quoi? L'autre c'est quoi? C'est divisé. Ici le résultat c'est quoi? C'est alors il n'y a plus question de condamnation. Femme, je ne te condamne plus. Ma condamnation n'est pas comme ces gens-là. Amen, amen. Bon, comme moi je ne te condamne pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne te laisse pas seulement la condamnation, mais je te donne une autre nature. Jésus écrit sur la terre, regarde, l'homme est le fruit de la terre. Il prend cette nature, la terre, cette nature pécheresse. Il pèse la nature avec sa nature divine. Mais sa nature divine pèse toujours. Alors il dit, regarde, depuis ici, j'affecte le sol et je donne ma nature à moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit maintenant, femme, va et ne pêche plus. Frère, Jésus a pesé le poids du péché. Depuis Adam là-bas, les actes qui nous condamnaient, le lien de famille, Jésus a pesé ça. La bonne nouvelle, le poids était comment? Léger. Et Jésus, il a pesé ces choses. Amen, amen. La vie, il a pesé la mort face à la vie qu'il était. La vie a triomphé de la mort. Amen, amen. Il dit non, il faut garder la vie. Il a pesé le péché et le bien, le mal et le bien. Il dit, c'est le bien qui pèse, je prends ça. Alors, et le mal, les liens, les condamnations, et trouver Nini, pété. Alors, ces reines-là, je mets fin à ces reines. Il dit l'autre, Dieu met fin à ton règne. Ici, Jésus écrit pour mettre fin au règne du péché. Oh mon Dieu. Et pour mettre fin, na règne, il y a mort, règne, il y a ténèbres, règne, il y a séjour de mort. Il écrit pour mettre fin à cette histoire. C'est pourquoi il dit, si vous croyez en moi, vous vivrez. Attends, beaucoup vite. J'ai déjà mis fin à ces choses, mais les hommes n'ont pas vu, n'ont pas remarqué. Pourquoi? Parce que les doigts peuvent écrire, on peut voir quelqu'un en train de poser une action, mais l'interprétation réservée aux prophètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Réservé aux prophètes. Mais nous regarde, après tout ça, il dit maintenant ceci. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Il dit quand mon joug fait quoi? Ne pèse. Frère, le joug de Dieu ne pèse pas. S'il y a des jours sur vous qui pèsent encore, c'est encore le joug, il y a la condamnation. Mais le joug de Jésus, ça ne pèse pas. Et puis il dit après, recevez mes instructions. Frère, lorsque tu as le joug de Jésus et les instructions de Jésus, aucun combat, amen, amen, peut toujours dominer ta vie. Alors dans ce monde ici, le jugement n'est plus un jugement pour condamner, mais un jugement pour faire quoi? Pour gratifier, pour récompenser. Lorsqu'on dit nous serons jugés enfants de Dieu, regarde, notre jugement en nous, ce n'est pas que non, non, notre jugement en nous c'est pour la récompense de tous les biens qu'on avait fait sur la terre. Ce n'est pas au commis à l'occasion sous du feu. Non. Et je parle à quelqu'un. Écoute ceci. Il y a qui cet homme? J'aime bien Job. Job exposé à un temps calvaire. Amen, amen. Un temps compliqué. Alléluia. Je vais aller très rapidement. Jésus vient parce que Job parlait beaucoup. Amen, amen. Le Père vient. Il dit toi. On peut comprendre quoi? Ça c'est vraiment un jugement qui était lancé. C'est un jugement. Il dit toi tu dis quoi? Il dit quel est cet homme qui veut obscurcir mes décès par des vains discours? Toi Saint-Rein, tu vas m'enseigner. Ça semble vraiment à un jugement. C'est ça, non? C'est ça le jugement. Il dit, yo, comme on ça m'a il y a qu'un an, yo, là, ça a tellement. Un gars qui est là qui m'a c'est un jugement. Écoute ceci. Tony Nganzambe, toi, c'est Nganzambe, frère. Il dit, toi, yo, comment j'écris à la tête? Toi, tu étais où? Attends. Ce qui, moi, na Lyon, Azan Nzala, yo, calmez Nzala, ne wana.
payer bisanganam. Quand j'ai mis mes limites, j'ai dit soleil, toi tu seras ici, la terre, tout ça. Yo, ça a wapi. Ou c'est attends, dis-moi. C'est vraiment un jugement. On peut dire Dieu était énervé, non? Oui, parce qu'il dit yo, la sauce maëlle, c'est là. Un jugement ici. Qu'est-ce que Dieu dit? Par grande surprise, au lieu que Job soit puni, surprise, Job fait quoi? Dieu restitue à Job tout ce qu'il avait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, tu appelles Job au jugement, au lobélier et prie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant à ces gens-là qui faisaient mention du péché, allez auprès des gens qui prient pour vous. Frère, auprès de Dieu, ce n'est pas que l'histoire de péché. C'est pourquoi la Bible déclare, si Christ vous franchit, vous serez comme homme réellement libre. Parce que si nous avons encore dans nos cœurs ce sens de condamner les autres, nous manquons la force de venir à l'église constamment. Nous manquons cet esprit d'engagement. C'est mon église, je reste attaché. Tu n'es pas encore affranchi, frère. Et lorsque les souffrances viendront, tu souffriras seul. Et seul et seul. Il punit les autres, mais il élève qui? Job. Et c'est ça le jugement de Dieu. Amen, amen. Parce qu'il a reçu le joug de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le joug de Dieu, de Jésus? Dans le joug de Jésus, il y a la sagesse. Amen, amen. Il y a l'intelligence. Pour conclure tout ça, il y a ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Le 9 fruits de l'esprit. C'est ça le joug. Oui, ça pèse. Parce que regarde, comment tu n'arrives pas à être patient? Ça pèse encore sur toi. Comment tu n'arrives pas à être patient? Ça pèse encore sur toi. Pourquoi me demander beaucoup makasi? Ça pèse encore sur toi. Alors, depuis quand les bonnes choses commençaient à peser, ou commencent à peser, depuis quand? Depuis quand les bonnes manières sont devenues difficiles? Depuis quand les bonnes valeurs sont devenues difficiles? Il dit, prenez mon joug, c'est des bonnes. Il me déclare, dans ce joug-là, il y a l'amour. Il me déclare, la charité couvre comment? Une multitude de péchés. C'est-à-dire, lorsqu'on a la charité, amen, amen, la charité, automatiquement, vient s'associer avec la conscience. Cette fois-ci, ta conscience